deux mots à dire. Je dirais qu'Alix Nabajot a été baigné dans la politique. Il ne découvre pas la politique, donc je lui fais confiance. Merci, Madame Figaro. Oui. Oui. En tous les cas, ça me fait plaisir de vous avoir reçu et que vous soyez passé. Ouais. Qui a une idée, je veux savoir tout à l'heure, quand il aura terminé. C'est madame. Quand vous étiez au balcon, elle nous a dit, ben, la dame est déjà au balcon. Voilà. Elle nous a ouvert la porte, on commence par elle. Ouais. Je suis contente que vous soyez là. Il n'y a pas de hasard. Voilà, dans la vie. Tout à fait, oui. Voilà. Vous êtes en vert, vous êtes à Goncan. Et pourquoi votre présence à Goncan? Rencontrer la population, donc c'était ça, nous faire connaître dans un premier temps, et aussi rencontrer la population afin de recueillir leurs doléances. Et de là, vous êtes installé. C'est le membre du groupe. Vous êtes la personne de C'est une habitante qui a bien voulu nous recevoir, nous accueillir chez elle. Avec grand plaisir. Voilà. Voilà. Avec grand plaisir. Voilà. D'ailleurs, ça devrait être ça. La fraternité et l'échange Voilà. relationnel Et entre c'est les ça qui habitants. manque. Voilà. Quand on parle de la jeunesse, mais la jeunesse a besoin de ça, Tout à fait. de ces exemples. Absolument. Voilà. On ne peut pas Qui vouloir n'ont pas. diriger une grande Parce que ville. si je ne l'avais pas reçu, je n'aurais pas pu l'appliquer. Voilà. Voilà. Et c'est ça la possibilité. Ah ben oui. Hein. Voilà. On ne peut pas prétendre diriger une grande ville et ne pas aller à la rencontre des administrés. Donc, madame, vous avez voulu faire la connaissance de notre leader, Alix Nabajot, alors, c'est ça? Alix Nabajot, je connais sa mère. C'est ma collègue, ma brave collègue. Et je l'ai toujours vue parmi vous. Conférences, élections et tout. Donc, je ne le découvre pas ce jour. Très bien. Voilà. Monsieur Ce n'est pas une figure inconnue pour moi. Voilà. Monsieur Alix Nabajot, qu'est-ce que vous avez à répondre à ce niveau? Je suis agréablement content d'être là, d'avoir accepté l'invitation de Madame Figaro, qui nous a permis de partager le verre, de nous couper. Sa mère, c'est une grande collègue, une amie, et j'y tiens beaucoup. D'accord. Voilà. Il y a un monsieur qui est très souvent, qui accompagne monsieur Alix Nabajot, qui est le président de l'UNT. Alors, j'aimerais savoir qui vraiment, qui est supérieur, qu'est-ce qu'il apporte vraiment à Alix Nabajot. J'apporte surtout mon expérience, qui maintenant date depuis, on va dire, 1985 que j'ai commencé la politique avec feu le docteur Nesta, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Et j'ai eu à côtoyer certaines personnes qui, je ne regrette rien, et malheureusement j'ai décidé d'offrir à Alix, aux abîmes et à la Guadeloupe une nouvelle chance pour repartir, parce que nous voyons trop d'incivilité, trop de choses qui nous, entre guillemets, pètent la tête, pour employer un langage de vernaculaire. Mais rassurez-vous, nous faisons tout pour que ça change. Et nous avons rencontré des personnes, notamment à Grand Camp où nous sommes, une dame qui nous a donné des idées que nous allons mettre en pratique, parce que c'est avec la population, même si nous travaillons pour la population, mais c'est surtout avec eux que nous devons faire avancer des choses. Et rassurez-vous, avec des personnes comme Madame Figaro, là où nous nous trouvons, il n'y a pas de raison pour que ça n'avance pas. Toujours. Je suis dans vous. Positif, négatif. Ah bah, exactement. Ah, il y a monsieur Nankin. Vous accompagnez monsieur Alix Nabajot, qui est le président. Nankin, c'est Marie-Hélène. Oui, exactement. Oui. Je pense que vous l'accompagnez au niveau politique. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous achetez, voilà, pour l'idée de Alix Nabajot? Alors, sincèrement, je demanderai dans un premier temps, pour ne pas répondre directement à la question, je vais demander aux alumniers d'accompagner cette équipe avec son leader, Alix Nabajot, puisque nous prenons la politique autrement, mais ce n'est pas un simple slogan, ce n'est pas un slogan. Il faut que cela devienne réalité. Pour changer les choses,
la clé, c'est vous, population, qui la détenez. Donc, permettez à ce que de nouvelles énergies, comme le dit si bien le président, s'expriment et fassent avancer les choses aux abîmes. Tout à fait. Ah, d'accord. Madame Marie-Claude, vous accompagnez Monsieur Alex Nabajot, qui est le président, effectivement, de l'UNT, et vous souhaitez vraiment arriver à dire exactement quel problème par rapport à l'accompagnement. Donc, mon accompagnement, c'est justement l'implication. Donc, c'est vrai, si nous voulons le changement, nous devons d'abord, nous, accompagner notre président, justement, pour faire avancer les choses et puis que la population puisse nous suivre, pour que nous puissions justement avoir ce changement. Pour moi, si nous devons participer justement. S'il y a des choses qui ne vont pas, ben, devoir s'impliquer, nous, avant tout, et pour voir justement ce que nous pouvons changer. Merci, Madame. Ah, d'accord. Madame Hélène Guézu. Si tu reviens sur Madame Hélène Guézu. Oui, alors donc la petite question naturelle. Qu'est-ce que vous pensez de notre leader Alex Nabajot, le président de l'UNT? Nabajot, c'est le candidat que j'ai choisi d'accompagner en toute à mes consciences, puisque je n'ai pas commencé la politique avec M. Nabajot, mais pour ces élections municipales de 2026, j'ai fait le choix d'accompagner ce candidat parce que pour moi, il représente l'avenir aux abîmes, puisque nous savons sans critiquer, nous savons que il y a une place, il y a un vide à combler. Et c'est avec lui qu'on pourra combler ce vide, puisque nous avons déjà sillonné les quartiers, les différents quartiers des abîmes, et nous sommes aujourd'hui à Grand Camp, et on a toujours le même retour. La population se sent délaissée, la population a envie de voir les élus, et par là même, la population est dégoûtée aussi. Je dois dire que la population est dégoûtée de la politique parce que rien ne change. Rien ne va, enfin, je reprends les dires de la population, et elles veulent, on parle de la population, elles veulent vraiment ce changement pour 2026. Et moi, je fais cet appel aussi à la population pour leur demander d'aller voter. Il suffit pas de dire, c'est vrai qu'on a constaté, j'ai constaté aussi, que le travail ne se fait pas, mais pour cela, il faut qu'on aille voter. Et je les encourage à aller voter. Quand on aspire au changement, il faut surtout prendre son bâton de pèlerin. Il faut prendre l'arme qui est le bulletin de vote et aller mettre le 15 et le 22 mars, ce bulletin dans les urnes. C'est ce que je demande à la population. Merci, Madame Hélène Guézu. Ah, ok. Monsieur Philomène, l'ancien président du Sirocco. Et si vous êtes en vert, c'est-à-dire que vous êtes membre, fondateur avec le président Alex Nabajot. Donc, pour l'accompagner. Donc, à quel titre, qu'est-ce que vous pensez vraiment du groupe de l'UNT avec Alex Nabajot et le groupe carrément? Parce que si vous êtes en vert, c'est que vous êtes vraiment en cœur avec le président Alex Nabajot. Ben, j'aurais cité 2 ou 3 fois la couleur verte. C'est une couleur qui me poursuit, qui nous poursuit. Et le vert, ça a toujours été ma couleur de cœur en tant que sportif, parce que j'ai joué au football aussi beaucoup. Même si je supporte avec toi, Joël, même si je supporte toutes les organisations sportives de la ville des Abîmes, mais mon équipe de cœur, c'est le Sirocco. Et comme, je ne sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas, le choix du vert pour l'UNT, ça a corroboré effectivement mon engagement pour cette belle ville des Abîmes. Et mon engagement aujourd'hui pour cette belle ville des Abîmes se traduit par l'accompagnement effectivement d'Alex Nabajot. Alex Nabajot qui est un petit frère, mais je l'ai vu grandir en politique. Nous sommes du même quartier, je n'apprends rien à personne. On a évolué sur le quartier de Doutémar, et puis aujourd'hui, je crois que la ville des Abîmes a besoin d'un changement. Et je crois que la personne qui est mieux à même aujourd'hui d'incarner ce changement, cette alternative en faveur de la population des Abîmes, c'est Alex Nabajot. C'est pour ça qu'il fait ce choix-là. Et c'est un choix que nous devons porter, que la ville des Abîmes doit porter cet homme-là à la tête de la ville des Abîmes
pour que la population des Abimiens, ça ne sait pas rien, et pour que les Abimiens puissent se regarder dans les yeux et pour que nous puissions avancer ensemble aux abîmes. Il n'est plus question aux abîmes qu'il y ait de division, qu'il y ait 2 camps, 3 camps qui se regardent en chaîne faïence. Pour que tout le monde puisse avoir sa place dans cette ville des abîmes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse porter cette unification et c'est Alex Navajo. Et je le soutiens, je l'accompagne bien entendu avec toute l'équipe. Et nous sommes là dans l'intérêt de cette population, pas dans notre intérêt propre parce que quand on fait de la politique, quand on s'engage en politique, c'est pour la population. Ce n'est pas un choix personnel pour soi, mais un choix personnel pour servir la population. Et c'est la population qui nous donne mandat pour pouvoir exercer ce pouvoir. Donc nous serons au service de cette population déjà. Voilà. Merci, monsieur Philomène. Alors déjà, je m'adresse particulièrement aux habitants de Cancan en leur disant merci pour cet accueil bienveillant en cette nouvelle année 2026 où nous sommes bien accueillis. Moi, je le dis, faire de la politique, c'est aller au contact. Il n'y a que cette façon qui permet d'aller, d'échanger, de recueillir, de toucher du doigt le quotidien des habitants. On ne peut pas comme ça venir être maire des Abîmes et n'avoir pas la réalité du quotidien des Abîmiens. Et on a beaucoup d'administrés des Abîmes qui se plaignent, déjà dans la relation pour ceux qui sont en résidence, où il y a un bailleur entre les locataires et le bailleur, c'est toute une difficulté, c'est la croix et la bannière pour obtenir un certain nombre de missions qui relèvent de la compétence du bailleur, mais aussi de la ville. L'un, il se renvoie la balle. Donc, il va falloir clarifier tout ça. Et c'est des choses sur lesquelles je me suis engagé. Je ne ferai pas de promesses, mais je prendrai des engagements qui sont tenables, parce qu'aujourd'hui, la population attend des réponses, des solutions. Je ne peux pas comme ça venir et dire que je suis un marchand de rêve. Non, bien au contraire. Je voudrais aussi rectifier que moi, Alex Navajo, la mairie des Abîmes n'est pas mon héritage. Je dois travailler, puisqu'il y a un examen le 15 et le 22 mars. Si je ne travaille pas, je n'aurai pas cet examen. Rien ne tombera du ciel comme ça. C'est pas parce que je suis le fils de René Serge que les gens me doivent d'aller voter pour moi. C'est parce que je travaille, je m'investis avec mes équipes. Nous sommes à pied d'œuvre sur le territoire. Nous sillonnons l'ensemble du territoire abîmien pour échanger avec la population, pour vraiment avoir cette réalité et adapter bien sûr notre politique en fonction des besoins des habitants. Les habitants participent à l'élaboration de ce projet, puisque je ne vis pas à Cancan, je ne vis pas dans tous les quartiers des Abîmes, et il est normal que nous allions à la rencontre de ces habitants de façon à adapter notre projet à la situation évidente, réelle de ces habitants. Et donc nous sommes bien accueillis, les gens nous accueillent avec bienveillance. Là, nous avons pratiquement eu une petite pause chez Madame Figaro qui nous a reçus comme il se doit, avec la bienveillance qui la caractérise. Et c'est comme ça sur tout le territoire des Abîmes. Donc, nous poursuivons nos déambulations jusqu'à l'élection, puisque c'est la meilleure façon de pouvoir toucher les habitants. Le temps de la campagne électorale officielle par les conférences viendra d'ici le début du mois de mars. Mais nous avons finalisé notre projet, il est bâti. La population a participé à la conception de ce beau projet que nous avons préparé pour les Abimiens. J'aurai à charge de proposer une liste d'hommes et de femmes neufs qui n'ont pas de casserole, des gens engagés qui veulent s'investir pour leur territoire. Et on a vraiment été chercher des Abimiens qui résident dans des quartiers, puisque les représentants policiers qui m'accompagneront seront des résidents qui vivent dans leur quartier et qui connaissent la réalité de leur quartier. Donc ce ne sont pas des gens qui ont été choisis parce qu'ils ont un beau profil, un beau physique, mais parce qu'ils ont des compétences, des capacités, qui résident dans les quartiers et qui connaissent les réalités des quartiers des Abîmes. Donc nous sommes prêts à présenter ce projet, à présenter cette équipe qui incarne aujourd'hui cette alternative que les Abîmiens appellent de leur vœu. Et moi je dis aux gens de ne pas avoir peur, de ne pas craindre ce que nous faisons. C'est quelque chose de beau. Et ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous considérons que nous avons l'énergie pour le faire. Nous ne faisons rien de mal. Nous ne sommes pas candidats contre quelqu'un. Nous sommes candidats dans une élection où en toute démocratie, nous avons le droit de nous exprimer. Nous le faisons.
Nous le faisons en déambulation, nous le faisons par la qualité du projet que nous allons proposer aux Abiniens. Et vous serez très prochainement destinataire de notre équipe et de notre projet. Et vous allez pouvoir juger sur pièce, comparer par rapport aux autres candidats. Mais sachez une chose, c'est que nous sommes engagés. Vous verrez que nous ne répondons pas aux attaques, aux cancans. Nous considérons que la problématique, elle est trop importante pour sombrer dans les polémiques. Et aujourd'hui, les habitants attendent des solutions. Pas des cancans, pas qu'on se rejette la faute sur les responsabilités. Il y a une prise de conscience importante à faire sur les sujets qui gangrènent la société abimienne et guadeloupéenne. Et moi, je suis armé, engagé, prêt, motivé pour que nous puissions ensemble avec mon équipe gagner cette élection et nous la gagnerons parce que nous travaillons pour ça. Deux mots à dire. Je dirais qu'Alix Nabajot a été baigné dans la politique. Il ne découvre pas la politique, donc je lui fais confiance. Merci, Madame Figaro. Oui.